est arrivé au premier chapitre du portique de la Bechina, la contemplation. Ce chapitre, c'était la signification de la Bechina. Comprendre véritablement qu'est-ce qu'on appelle Bechina, c'est quoi? Première partie, définition de la Bechina. La Bechina, donc la contemplation, c'est l'observation attentive des existants de la création dans le but d'y déceler l'implication évidente de la sagesse divine et d'en déduire l'unicité du Créateur. Ça exige donc, c'est pour ça le mot attentif, une attention particulière, une volonté véritable de rechercher, de comprendre, d'analyser, d'examiner. C'est pas un regard superficiel sur les choses. C'est véritablement une implication de l'homme par rapport aux existants de la création. C'est ça la définition de la contemplation. Et cette sagesse divine, qui est essentiellement une, se subdivise en de nombreuses connaissances, ou on peut dire aussi en de nombreuses sciences, et elle prend une forme différente selon l'existant que Dieu a choisi de créer. Je répète, cette sagesse divine dont on parle, qui est à la base de tout finalement. Donc on avait vu déjà la dernière fois, elle est essentiellement une, puisqu'elle provient d'Akadosh Baruch Hu. Mais bien qu'elle soit essentiellement une, on va voir qu'elle se subdivise en de nombreuses connaissances ou sciences, et elle prend une forme différente selon l'existant qu'Hachem a choisi de créer. On va expliquer ce que ça veut dire. C'est ce qui va te permettre de comprendre comment cet existant fonctionne. Qu'est-ce qui lui a donné vie? Comment ça marche? Comment est-ce qu'il évolue? Comment il vit, tout simplement? Donc ça va être la botanique, pour ce qui est du végétal, du monde végétal. Ça va être toutes les sortes de sciences, ça va être les mathématiques, ça va être l'astronomie, ça va être donc ce sont toutes des différentes sciences, mais ce qu'on va voir, c'est qu'elles sont en réalité toutes issues de la même sagesse, celle de Akadosh Baruch Hu. Donc ça qu'on dit, la sagesse divine, qui est essentiellement une, elle se subdivise en de nombreuses connaissances ou sciences, et elle va prendre une forme différente selon l'existant que Dieu a choisi de créer. Donc c'est sûr qu'a priori, on ne va pas parler de la même sagesse concernant les animaux, que concernant le règne végétal, que concernant les astres. Chaque existant a sa propre science, a sa propre sagesse. Cette sagesse divine, qui est essentiellement une, se subdivise donc en de nombreuses connaissances et prend une forme différente selon l'existant que Dieu a choisi de créer. Donc il va y avoir autant de sagesse selon le nombre d'existants qu'il y a dans la création. Pour comprendre cela, Rabbi Bachya ben Pakuda dit, prenons l'exemple du soleil. Il dit que bien que le soleil soit une seule et même entité, on voit, c'est un soleil, donc c'est une étoile qui brille. Donc bien que le soleil soit une seule et même entité, nous savons malgré tout que sa lumière, elle s'altère selon la couleur du verre que ses rayons traversent. Ça veut dire que, admettons, je prends 5, 6, 7 morceaux de verre, tous d'une couleur différente, je les mets au soleil, la lumière qui va traverser ce verre ou ces verres va être différente selon les verres. Si c'est un verre rouge, la lumière va apparaître rouge, va avoir un reflet rouge. Si c'est vert, vert, si c'est bleu, bleu. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est pas la même lumière à la base? Si, c'est la lumière du soleil qui va donc s'altérer selon les différents verres qu'elle va traverser. Donc on comprend que ce serait un non-sens que de dire « Ah non, en fait, il y a plusieurs lumières ». On a l'impression qu'il y a plusieurs lumières, mais à la base, c'est la même lumière. Donc pour reprendre, bien que le soleil soit une seule et même entité, nous savons très bien que sa lumière s'altère selon la couleur du verre que ses rayons traversent. Donc dit autrement, l'aspect de la lumière varie selon le corps récepteur. Mais le corps émetteur, à savoir, dans notre cas, le soleil, lui, il reste immuable. C'est la même lumière. Elle est unique. Donc, on verra par la suite que c'est exactement la même chose avec la sagesse divine. Mais Rabbi Bachya ben Pakuda donne un deuxième exemple. Il dit ceci est également comparable à l'eau que l'on utilise pour arroser un jardin de fleurs aux couleurs variées. Donc, un jardin de fleurs, énormément de fleurs de toutes les couleurs. Et tu arroses ton jardin. Cette eau, au contact des fleurs, elle va épouser la même couleur que les fleurs. Donc sur un tournesol, elle va apparaître
jaune, sur des roses rouges, elle va apparaître rouge, etc. Donc elle semble avoir changé d'apparence, mais en fait on a compris qu'il n'en est rien, il s'agit toujours de la même eau à la base. Donc c'est exactement le même ordre d'idée. La sagesse divine, on a dit qu'elle est fondamentalement une, mais elle va revêtir un aspect différent selon l'existant qu'elle va animer. Elle va incarner la forme qui convient à l'existant, mais à la base, elle reste toujours une. C'est toujours la même sagesse. Quand le Chovat Elevot va nous enseigner que c'est un devoir de contempler, que ça fait partie des devoirs, pourquoi ? Parce qu'en réalité, à chaque fois que je vais analyser un existant, je vais me rattacher à la sagesse divine de base. Je vais dévoiler, je vais comprendre que finalement, dans cet existant, à travers la sagesse qui est la sienne à cet existant propre, forcément, je vais déduire que cela résulte d'une sagesse unique. Maintenant, le Rav insiste sur le fait de savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être expert en biologie, en astronomie ou encore en physique pour s'adonner à la contemplation. Parce que si tu écoutes ça, tu dis, attends, il faut que je sois scientifique pour véritablement comprendre comment est-ce qu'Hachem il régit, comment la sagesse divine régit les existants. Tu dis pas du tout. Tout individu est en mesure, selon ses propres capacités intellectuelles, de révéler à partir de toute créature le pouvoir de la sagesse de l'Éternel. Tout homme, selon ses facultés propres, a le pouvoir de comprendre, donc à son niveau, la sagesse qui se cache derrière tout existant. Mais par contre, si tu contemples avec attention, donc ça veut dire que si tu commences à réfléchir, à apprendre comment ça marche, et bien évidemment, ta contemplation va être plus précise et ton dévoilement de la sagesse va être encore plus grand. C'est ce qu'on va voir par la suite. Pourquoi est-ce que c'est donné à tout à chacun ? Parce que de toutes les manières, personne ne peut appréhender pleinement la quintessence de cette sagesse, parce qu'elle est divine. Donc si tu me dis, il faut que j'attende de connaître de façon parfaite toutes les sciences pour pouvoir comprendre, jamais dans ce cas-là tu sauras ce que c'est vraiment la sagesse divine. Donc c'est pourquoi l'obligation t'incombe quand même de comprendre à ton niveau. Et bien sûr, d'aller plus loin chaque jour, quand tu le peux, de te donner en tout cas les moyens de le faire. Alors le Rav dit, c'est pourquoi lorsqu'on ne comprend pas l'utilité d'un existant, il convient de le scruter et de l'examiner posément pour parvenir à la conclusion évidente qu'il a été créé par une sagesse merveilleuse qui lui a confié un rôle majeur. Pour comprendre son rôle, il faut l'examiner. C'est ça la Bechina. Si tu t'adonnes véritablement à cette tâche de façon objective et volontaire, et de façon, il dit, avec Yishuv Da'at, de façon posée, donc il y a une intelligence derrière, une recherche, une réflexion, forcément, tu vas toucher peut-être un peu du doigt le rôle qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné. Et donc, puisque la sagesse divine se distingue de manière diverse au sein de chaque existant, il incombe à l'homme de considérer obstinément et profondément cette sagesse jusqu'à ce que son intellect parvienne à intégrer sans équivoque la réalité de celle-ci, la réalité de cette sagesse. Je répète ce qu'on vient de dire. Puisque maintenant on a dit que la sagesse divine, elle se distingue de manière différente suivant les existants, il incombe à l'homme l'obligation de considérer avec obstination et profondeur cette chorma jusqu'à ce que ça devienne une évidence pour son intellect. Jusqu'à ce que tu n'aies plus de doute, même quand tu vois des existants que tu ne comprends pas, qu'il y a une sagesse qui est derrière et que cette sagesse, c'est la sagesse divine. Jusqu'à intégrer parfaitement, sans aucune hésitation, sans équivoque, la réalité de cette sagesse. En somme, qu'il admette l'évidence que toutes les créatures émanent de cette sagesse unique. C'est ce qu'on appelle la Bechina. Alors, le Chovat Elevot pose la question suivante. Nous aurions pu imaginer que la sagesse divine se manifeste de manière identique dans tous les existants. La question c'est pourquoi est-ce qu'Hachem a fait en sorte qu'il existe une disparité dans l'expression de cette sagesse ? Pourquoi elle va s'exprimer de façon différente selon les existants ? Et on aurait pu imaginer qu'il crée un monde avec une sagesse divine qui se révèle de la même manière chez tous les existants. Pourquoi chaque existant va révéler une facette différente de la sagesse ?
divine. Pourquoi elle ne se définit pas de façon uniforme? Alors, si je te dis par exemple, voilà, j'ai un artiste, un grand peintre, donc il va peindre 50 tableaux. La signature qu'il va apposer au coin du tableau, c'est la même ou c'est pas la même? Donc, sans aller rechercher, scruter le tableau pour essayer de dire, tiens, tu vois, je reconnais sa façon de peindre, etc. Ben voilà, je vois la signature, c'est terminé. Si on avait tous la même signature, même si on est différent, ça y est, c'est terminé. Je sais que c'est Hachem. Pourquoi avoir mis une signature différente dans les existants et ensuite maintenant je vais commencer à scruter, je vais reconnaître à travers la peinture, tiens, ça me fait penser à l'autre peinture et ça ressemble, ah, alors c'est le même artiste. Une seule signature aurait suffi pour tout le monde. Et là, l'évidence que c'est le même artiste. C'est ça la question. Donc Laura va répondre comme ça. La raison à cela, c'est qu'un élément pourvu d'une seule et même fonction révèle qu'il est soumis à sa propre nature et ne peut la modifier. Je recommence. Un élément, quand je dis un élément ou une chose, qui est pourvu d'une seule et même fonction, révèle par là qu'il est soumis à sa propre nature et ne peut la modifier. Par exemple, prenons l'exemple du feu. Le feu, il ne peut que brûler. Il est donc conditionné par sa propre nature et destiné à ne pouvoir que brûler. Donc cette propriété de brûler, elle lui a été imposée puisqu'il n'a pas le choix que de brûler. Donc c'est ce que dit ici le Rav. Une chose qui est pourvue d'une seule et même fonction est soumise à cette même fonction, à sa propre nature, puisqu'il ne peut faire que ça. Et donc s'il est soumis à sa propre nature, il ne peut pas la changer. Il n'a pas le choix. Or, l'Éternel a désiré que sa sagesse se caractérise de multiples manières pour révéler qu'il n'est soumis à aucune autre force et qu'il ne répond pas à une nature singulière qui le limiterait à une seule affectation. Je recommence. Parce que si on avait dit qu'Hachem était soumis à une seule fonction, ça veut dire que cette fonction, elle lui a été imposée puisqu'il ne peut pas en avoir deux ou trois. Ou quatre, ou même et plus loin, on parle d'une infinité. Si on avait dit que la sagesse divine, elle est comme le feu, elle n'a qu'une seule fonction, c'est qu'on la reconnaisse à travers tous les existants, alors, comme le feu, que Dieu nous en préserve, on aurait pu imaginer qu'Hachem, du coup, est contraint. S'il ne peut pas se définir, entre guillemets, par une autre fonction, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui l'a contraint à avoir qu'une seule fonction. Donc, que Dieu nous en préserve, ça sous-entendrait qu'il y a une force supérieure qui l'oblige à n'avoir qu'une seule fonction. Donc, si Hachem s'était révélé par une seule sagesse, par une seule manière, ça aurait sous-entendu qu'il n'avait qu'une seule propriété. Et s'il n'a qu'une seule propriété, ça aurait signifié qu'il était défini par cette seule propriété. Or, dit le Rav, un élément ou une chose ou un être qui est pourvu d'une seule et même fonction révèle qu'il est soumis à cette nature, à cette même fonction. Or, Hachem, il n'est soumis à rien. Or, l'Éternel a désiré que sa sagesse se caractérise de multiples manières pour révéler qu'il n'est soumis à aucune autre force et qu'il ne répond pas à une nature singulière qui le limiterait à une seule affectation. En d'autres termes, on apprend à partir de cette multiplicité de sagesse qui est la sienne, finalement, à la base, qu'il est libre de créer, de produire, il est libre d'agir de son propre gré. Il est le seul maître de sa volonté. Admettons que le feu, il avait une autre propriété que brûler. Je dis, tiens, le feu, il est fort quand même. Il est capable et de brûler, et de, je ne sais pas moi, et de souffler par exemple. Je dis, ah tiens, là tu sais, balèze comme création ça. Avoir deux forces dans un seul même existant, c'est balèze. Mais imaginons s'il a 3, 4 et 5 facultés, le feu. Donc si tu dis, il a une liberté de choix, une liberté d'action qui est extraordinaire. Maintenant, le fait qu'il soit limité qu'à une seule action, à savoir celle de brûler, ça veut dire qu'on a choisi pour lui que ce soit sa seule fonction. Si Hachem n'avait que la possibilité, entre guillemets, si Hachem n'avait révélé qu'une sagesse identique pour tous les existants, j'aurais dit, il ne peut se révéler qu'à travers cette sagesse.
C'est que quelqu'un l'a contraint à avoir qu'une seule possibilité. En mettant au monde une création avec des sagesses multiples, il est en train de te dire, je fais ce que je veux. Si demain je veux créer une nouvelle création, si demain je veux créer un nouvel animal, demain je veux créer même un nouvel être humain, je le fais. Il est libre de choisir. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la volonté divine. Il a la volonté de créer ou il a la volonté de ne pas créer. Oui, le feu, par contre, il n'a aucune volonté. Il répond à une volonté première qui a choisi que le feu brûle. Donc il brûle. Et donc si la sagesse était une, j'aurais dit, bah tiens, la sagesse divine, elle est une, elle répond à sa nature. C'est tout. Donc il y aurait peut-être, que Dieu nous en préserve, une force qui a imposé ça à cette sagesse divine. Donc pour ne pas qu'on arrive à croire ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il a créé, de sa sagesse, vont se subdiviser des milliards de sagesse. Et il va te dire, et si tu veux, je peux en créer encore d'autres milliards. Si cette sagesse, elle ne se limitait qu'un seul plan de construction, il n'aurait créé que des existants qui répondent de la même façon à un seul plan de construction. Pas plusieurs schémas. C'est comme si finalement, voilà, je suis potier, je fabrique des figurines en argile, d'accord ? Je peux faire 50 000 figurines différentes, avec des formes différentes, mais toujours avec la même argile. C'est vrai, elles sont différentes, mais ils répondent tous à la même sagesse. C'est que de l'argile. Donc ce potier ne sait que faire de l'argile. Ah, donc il n'est pas capable. Il est pas capable de faire du verre, il n'est pas capable de le faire en or, il n'est pas capable de le faire en air, en gaz, il n'est pas capable de tout ça. Ah bah non, a priori, il fait que de l'argile. Par contre, s'il y a un livre, il est fait en papier. Là, celui-là, il est fait en plastique. Tiens, ça, c'est fait en bois. Ah, c'est des existants différents. Tu dis, Hachem, il peut plein de choses. Il ne répond pas qu'à une seule faculté. C'est ça qu'Hachem veut te montrer. La multiplicité des sagesses prouve qu'Hachem fait ce qu'il veut. Il n'obéit qu'à sa propre volonté. Si on peut dire même le mot obéir à sa volonté, c'est la volonté. Il est la volonté. Et c'est ce que souligne le verset dans Tehillim, Tehillim 135. L'Éternel réalise tout selon sa volonté, dans les cieux comme sur la terre. Rabbi Bachia ben Pakouda, il dit que cette réponse que nous venons d'évoquer, donc au sujet de l'expression multiple que revêt la sagesse divine, à travers les existants, elle en est possiblement la raison. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que c'est une raison parmi tant d'autres que seule Hachem connaît. Donc ça, c'est quelque chose que nous, on a avancé, qui est certainement une raison. Mais c'est forcément pas la seule raison qui fait qu'Hachem il a choisi de multiplier sa sagesse. Simplement parce que les motivations d'Hachem nous dépassent et qu'il n'y a que lui qui connaît les causes réelles de toute chose. Mais la Bechina, elle me permet de m'approcher de certaines raisons.